Salam alaikum, salut à tous. La démarche de Macron concernant les harkis et sa repentance, et puis le carnet de chèques et tout ça, etc., est dans la droite ligne de sa candidature pour 2022, puisqu'il ne fait qu'arroser. Il a arrosé 1 ou plusieurs milliards pour Marseille. Ensuite, il a dit pour les policiers encore 1 milliard, la justice 1 milliard. À tout le monde, il distribue. Le carnet de chèques, il ne compte pas, alors que quand il est arrivé au pouvoir, je vous rappelle que pour faire l'économie non pas de milliards, mais de 700 millions, il a gratté 5 € d'APL aux étudiants. Et donc la rigueur budgétaire, les retraités où il avait promis de pas baisser leur retraite, il a baissé la retraite puisqu'il aura augmenté la CSG et tout ça, etc. Et puis il n'a pas augmenté avec l'inflation. Donc là, c'est des milliards magiques qu'il distribue à outrance pour préparer sa campagne. Et là, dans ces emplettes politiques, il y a la question des harkis. La question des harkis, elle ne peut pas être prise sur un prisme très simpliste. C'est pour ça que je fais d'ailleurs une vidéo et pas un post sur Facebook. D'ailleurs, je suis débloqué de Facebook. Pour combien de temps, je ne sais pas encore. Et ceux que d'ailleurs qui sont sur Facebook, qui ne me connaissent pas, pouvez me suivre sur Facebook. Je fais beaucoup de posts. La différence de YouTube, où YouTube est obligé de faire que de la vidéo, etc. Bref, la question des harkis, elle est complexe. Alors, premièrement, parler des harkis au singulier est une faute. Il y a une multitude de cas. Par exemple, il y a des gens où leur famille a été massacrée. Et donc, du coup, pour se venger, ils ont rejoint le camp de la France contre les Félagas, parce qu'ils en voulaient aux Félagas. Il y en a qui n'avaient pas voulu donner de l'argent aux Félagas, et les Félagas les a massacrés. Et ils ont rejoint la France. Et puis, il y en a, oui, qui a adhéré, puisque après, il y a aussi ceux qui... alors, ne me dites pas qu'ils avaient une conscience politique, puisqu'ils n'avaient pas de niveau intellectuel pour en avoir, bien sûr. Et je vais vous expliquer après le pourquoi. Et puis, il y en a, c'est la facilité. On pense être du camp du puissant, on est du camp du gagnant, et donc, c'est la nature humaine. Nous les avons encore aujourd'hui en France, sur le territoire, où des gens préfèrent cracher sur leur identité pour aller les rejoindre, pour essayer d'avoir un steak, etc. Donc, les opportunistes, ça existe dans toutes les nations. Moi, personnellement, d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que certains me prennent pour un petit-fils d'Arki, tout ça, etc. Je suis pas un petit-fils d'Arki, ni fils d'Arki, pardon, parce que mon père, il était appelé. Donc, ça, j'enlève la rumeur pourrie là-dessus. J'ai les dires de mes parents, etc. Il y a des gens chez les Harkis où moi, c'est là où j'ai pas compris. Vous étiez des sous-citoyens. Il faut remettre le contexte. Si ça part à peu près du décret Crémieux. Décret Crémieux, je crois que c'est 1870, où Crémieux fait en sorte que les Juifs dans les colonies, notamment en Algérie, étaient perçus comme des Français, comme les chrétiens. Parce que aujourd'hui, qui nous parlent de leur, comment vous dire, identité, la chrétienté et tout ça, la laïcité surtout, c'est important, la laïcité, il faut savoir que l'Algérie, vous voyez, c'est ça qui est un problème. Moi, ça me tue quand je vois ces hypocrites. Hein. L'Algérie, premièrement, les droits étaient en fonction de sa religion. Donc, les Juifs qui étaient traités comme les musulmans, c'est-à-dire des sous-citoyens, devenaient de facto, avec le décret Crémieux, au même titre que ce que nos parents appelaient les Européens, les chrétiens. Les Espagnols d'origine italienne, et les Français métropolitains, enfin, venus de la métropole. Et donc, il y avait 2 types de Français. Et en 1905, donc après j'arrive sur la guerre d'Algérie, en 1905, l'Algérie, toujours département français, je dis bien département, c'est important. La laïcité, ils n'ont pas voulu l'appliquer. Et aujourd'hui, ils nous font croire qu'en 1905, quand ils font la laïcité, il n'y avait que l'Église. C'est faux. Il y avait confondu, sur la France, c'était 100 millions d'habitants, dont 30 millions musulmans. C'était la 3e puissance musulmane au monde. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, de facto, vous voyez que même là, aujourd'hui, quand ils parlent de l'Algérie, ils disaient, non, quand on a fait la laïcité, on l'a fait parce que c'était l'Église, il n'y avait pas les musulmans. Mais ils existaient. Donc, ça prouve bien qu'ils ne prenaient pas les musulmans, les Français musulmans d'Algérie comme des citoyens normaux, leur égaux. Non, ils les prenaient comme des sbires, comme des indigènes, etc.
Je ne vais pas revenir sur tous les dialectes qu'il y avait sous la Troisième République et tout, les concernant, etc., notamment Jules Ferry et compagnie. Donc, vous voyez déjà, première embrouille. Comment ils nous mentent chaque fois sur la 1905? Non, il n'y avait pas de musulmans. Si, mais vous voulez pas les reconnaître. Mais ils sont dans leur logique. Au moins là-dessus, ils sont pas faux culs. Comme ils les prenaient pas comme des Français, et c'était juridiquement, politiquement, ils n'avaient pas le droit au vote. Si les Algériens, on va dire les musulmans, parce que c'était eux qu'on parle, parce que c'est eux qui avaient segmenté l'Algérie à partir de la religion, notamment avec le décret Crémieux, comme je vous disais tout à l'heure. Donc t'es juif, t'es un Français ordinaire, t'es musulman, t'es un sous-homme, t'es un sous-citoyen. Ils n'avaient pas le droit au vote, vous comprenez bien. S'ils avaient eu des droits, jouir de leur liberté, l'Algérie serait encore française aujourd'hui. Mais c'est parce que il y avait un ras-le-bol, une volonté d'autodétermination, d'arrêter d'être contrôlé par, encore l'esprit jacobin, le tout parisanisme, les préfets, tout ça qui viennent contrôler, et que les autochtones n'avaient pas droit au chapitre pour le pouvoir. Ils ne pouvaient pas eux-mêmes se représenter, parce qu'ils n'avaient pas accès. Si tu peux pas voter, bah tu peux pas être élu. C'est le b.a.-ba du droit civil là-dessus. Et quand on voit le traitement différencié qui a été fait entre le musulman et le non-musulman, entre le juif et le chrétien, donc, ou l'athée, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter que des personnes chez l'Arki, dans ceux qui ont fait le choix politique, de se dire je me satisfais, j'aime ça et je veux que l'Algérie continue à être française. C'est pas possible. Alors qu'il faut le remettre dans le contexte aussi, pression des Américains à l'époque pour l'indépendance de l'Algérie, pression de l'URSS à l'époque du côté de l'Algérie. La France était isolée là-dessus. Et je tiens à rappeler que lors de la libération, alors que les Algériens musulmans beaucoup ont donné de leur vie, sans compter la Première Guerre mondiale, et mon grand-père en fait partie, ont été lourdement blessés, etc. Non. En remerciement en 1945, quand ils ont demandé aussi à aspirer à être libres, puisque la France a été libérée, eux ils demandaient la même chose de l'Algérie libérée, les massacres qu'il y a eu de 1945. Et donc, pour moi, on ne peut pas refaire l'histoire. Ceux qui ont fait le camp de la France, et que c'est un choix politique. Et quand on fait de la politique et on fait un choix, il faut en assumer. Et demander aujourd'hui de l'argent, comme ils font beaucoup demandent de l'argent, et depuis des années, des trucs, de l'indemnisation, ça veut dire que ce sont plus des militants politiques qui sont battus, pris les armes contre leurs propres frères algériens, quand même, il faut le faire, hein. Prendre les armes contre ses propres frères, et donc demander de l'argent, donc ça devient des mercenaires. C'est comme ça que ça s'appelle. Wagner, la russe, tous les trucs qu'on a là, les mercenaires, c'est des gens qui sont payés pour renverser des régimes, ou ils sont payés pour défendre un régime, etc. Et donc, si vous voulez de l'argent, c'est être un mercenaire. Alors certains m'ont dit, oui, on a perdu des biens en Algérie, tout ça, etc. Et donc, il faut indemniser. Quand ils sont arrivés, alors certains disent, ils ont été traités comme des chiens, notamment à Nîmes, avec des camps, des barbelés. Il faut voir comment ils ont été accueillis. Mais désolé, la France, au pouvoir, les a traités comme des Algériens normaux. C'est-à-dire qu'ils avaient beau prendre les armes et se battre contre leurs propres frères, d'accord? Mais ils ne pensaient pas obtenir le statut du français non musulman. Non, ils l'ont toujours considéré, c'est pour ça qu'ils les ont mis dans des barbelés, traités comme de la merde, parce que pour eux, même s'ils étaient à leur côté, alors qu'ils étaient à leur côté aussi en 14-18, 39-45, ça n'a pas empêché de maltraiter les Algériens, hein. Tout court, tous, hein, ils ont pas maltraité. Donc je vois pas pourquoi en 62, la France aurait changé de fusil là-dessus, et donc de mieux les traiter. Elle les a traités comme elle les voyait, de la merde, donc des Algériens. Voilà, donc il faut être clair là-dessus. Après, il y a les fils, les petits-fils qui réclament au nom du truc, oui, nous aussi on veut des droits. Mais désolé, si la France doit quelque chose, c'est à leurs parents ou à leurs grands-parents, mais pas à eux. C'est pas un titre, petit-fils d'Arki. Vous voyez, c'est pas quelque chose comme la royauté, la noblesse qu'on se transmet de père en fils. C'est pas un titre de noblesse, d'accord? C'est pas un statut. Toi, t'es comme tout le monde, tu rentres dans le droit commun, et le droit commun, c'est tout le monde. Il n'y aurait pas de droit particulier. Voilà. Alors, moi, ce qui m'interpelle là-dessus, c'est l'étonnement d'avoir été maltraité
supposant qu'ils étaient déjà bien traités en Algérie. Mais ils n'étaient pas bien traités en Algérie. Donc à quoi tu t'y attendais après? Voilà, c'est tout. Après, il faut ces questions-là, il faut les prendre avec aussi bienveillance, parce que aujourd'hui, moi, je connais des fils d'Arki, je connais des petits-fils d'Arki, c'est mes coreligionnaires, voilà. Et même eux ont subi, certains, en disant, dans la part des Algériens, en France, hein, Harki ici, fils d'Arki, etc., sachez que c'est pas eux qui ont fait ce choix-là, c'est les parents, et c'est des frères et des sœurs de religion, voilà, c'est tout. Donc Macron, quand il vient aujourd'hui s'excuser, il s'est pas excusé la première année, la deuxième année, la troisième année. Il vient s'excuser 7 mois ou 8 mois avant les élections. Et vite une loi pour un truc. Pourquoi? Parce qu'il veut capter des voix. Allez hop, je vais mettre encore les Harkis avec moi. Mais moi, au Harki, au petit-fils d'Harki, là, tout ça, etc. Moi, je vous l'ai dit, tombez, si vous êtes musulman, vous voulez voter Macron, c'est trahir c'est trahir vos frères et sœurs de religion. Parce que la loi sur le séparatisme, la guerre qui est menée contre les musulmans tout court, je dis bien les musulmans tout court, pas des extrémistes ou des gens tordus ou terroristes, etc. Musulmans tout court. Donc réfléchissez bien. C'est pas parce qu'il vient vous donner dans la gamelle que vous allez tomber encore dans le piège, parce que c'est un piège qu'il est en train de faire. Parce que s'il pensait vraiment que ça lui tenait à cœur, il n'aurait pas attendu 7 mois avant les élections pour le faire. Et bien sûr, encore pareil avec sur les deniers publics et compagnie. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question-là. Et encore une fois, pour moi, un choix politique ne doit pas être rémunéré. Voilà. Et ce que fait Macron là, c'est pas bien. Et puis, les excuses de Macron valent zéro. Moi, je suis contre cette forme de repentance, c'est vrai. Mais comme pour la guerre d'Algérie, la France a fait des massacres, mais je demande pas la repentance de la France. Pourquoi? Parce que les auteurs, les acteurs de tout ça ne sont plus là. Et c'était à eux à rendre des comptes à l'époque. Aujourd'hui, c'est trop tard. Voilà, ils sont morts. Les responsables de tout ça, ils sont morts. Voilà. Donc, je vois pas, moi, aujourd'hui, cet intérêt-là. Voilà, c'est tout. Moi, la seule chose que je demande toujours, c'est très simple, ouvrez les archives. Laissez les gens faire. Le but, c'est pas pour aller... ouvrez les archives et que tout individu réparti sur la planète, mais notamment en France et en Algérie, puisse voir la réalité. Et chacun fera son appréciation des choses. Voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et encore une fois, c'est un débat qui est trop passionné et qui a fait un peu parce que c'est une histoire qui est très lourde, qui est très très lourde et qui est très compliquée. Voilà. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez et compagnie. À la prochaine, salam.